Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité où nous allons aborder aujourd'hui en effet un sujet qui préoccupe sérieusement l'ensemble de la population, la hausse des prix des fruits et légumes et viandes. La flambée des prix impacte actuellement les foyers marocains et certains ont de plus en plus de mal à finir les mois. L'opposition, les syndicats montent au créneau. La Confédération démocratique du travail annonce une grève générale de la fonction publique pour dénoncer cette hausse. La date n'a pas encore été communiquée pour le moment. Une hausse des prix et une inquiétude qui perdure depuis quelques semaines déjà, pour ne pas dire quelques mois. Pourquoi cette hausse ? Quelles sont les décisions du gouvernement pour y faire face? Comment le gouvernement compte-t-il soutenir le pouvoir d'achat des Marocains? Quelles sont les mesures prises pour aider les plus démunis? Y aura-t-il une baisse? Y aura-t-il une baisse dans les semaines à venir? L'approvisionnement sera-t-il assuré? Le mois de Ramadan approche à grands pas. Les denrées alimentaires seront-elles suffisantes? Beaucoup de questions, vous l'aurez compris. Autant de questions qui se posent et auxquelles va nous répondre le secrétaire général du département de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Redouane Harrach, bonjour. Bonjour Madame Fathia, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous ainsi qu'avec votre audience. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu spontanément à notre invitation parce que c'est vrai que nous sommes inquiets, ça va mal. Nous sommes inquiets des prix qui continuent de grimper. La majorité de la population n'arrive plus à y faire face. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi tout d'abord ces hausses? Merci. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous sommes très conscients et très sensibles à la situation d'aujourd'hui par rapport à cette conjoncture d'augmentation des prix. La hausse des prix occupe tous les esprits, et donc tout le monde en parle. C'est une réalité. Nous sommes conscients de la souffrance du citoyen qui a l'habitude d'acheter des produits, jusqu'à hier étaient des produits normaux, les légumes, les viandes, et donc nous travaillons pour cela sans relâche pour essayer de tirer les prix vers le bas et de revenir assez rapidement à une situation normale des prix de ces produits qui touchent le ménage marocain. Alors, en termes de cause de cette augmentation, moi je préfère parler des racines du mal. On l'a expliqué plusieurs fois dans d'autres débats, d'autres discussions, mais sincèrement, le problème a commencé avec la crise Covid, parce qu'il y avait deux chocs, un choc de demande et un choc d'offre. Lorsque il y avait l'épisode de restriction des déplacements, de fermeture, la demande a baissé. Les restaurants ont fermé, les souks, etc. Ce qui a choqué aussi l'offre. Donc s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Plus d'offres que de demandes. Plus d'offres que de demandes. Donc la réaction immédiate du marché ou bien du producteur, c'est lorsqu'il n'y a pas une demande en face, l'offre va baisser. Et donc toute l'activité des filières a été perturbée et déséquilibrée, et surtout les filières animales qui ne supportent pas une baisse prolongée de la demande. Puis après, il y avait le problème des sécheresses. Vous savez que depuis 2019, nous vivons des années successives de sécheresse. Vous avez 2019, 2020, 2021 était une année humide, mais avec une sécheresse hydrique. La même chose en 2022. Donc, c'est une succession d'années de sécheresse. Et pour compliquer, exacerber cette situation, nous avons la conjoncture de la guerre d'Ukraine. Beaucoup de gens, dans les discussions, n'aiment pas entendre que la guerre d'Ukraine est pour quelque chose. Il est pour beaucoup, parce qu'il a fait augmenter les prix des intrants et les prix des produits sur le marché mondial. Et comme toutes les chaînes de valeur sont interdépendantes, c'est normal qu'il y ait de l'inflation qui va toucher tout le globe, y compris le Maroc. Alors, une chose importante, je vais le préciser tout de suite parce que quelques questions commencent à arriver. Vous pouvez poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Je les poserai à notre invité, bien évidemment. Il y en a une, mais elle rejoint parfaitement celle que j'allais vous poser. Le climat, le manque de pluie, nous y sommes confrontés depuis des mois. La guerre en Ukraine, ça va faire 1 an, le 24 février prochain. Tout ça, nous le savions. Au sein du gouvernement, vous n'avez pas pris de précautions en amont ?
Vous n'avez pas préparé tout ça? Au contraire, madame, tout ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est de gérer cette crise. Et depuis la Covid-19 et jusqu'à maintenant, mais je vais rester sur les 2 dernières années, sur la campagne écoulée et cette année, notre travail quotidien, c'est de gérer cette crise, d'essayer de trouver des solutions. Tout le monde travaille depuis des mois pour essayer d'atténuer l'effet de l'augmentation des prix. Sans les interventions que nous avons prises, sans les mesures que nous avons prises, on aurait été dans une situation pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Sachant que la crise de la sécheresse s'est déclarée en 2022 et qui était très sévère, c'est l'une des sécheresses les plus sévères depuis 40 ans. Et donc, il a touché le secteur de la production animale, le secteur de la production laitière. Il a touché aussi l'offre des fruits et légumes parce qu'il y a une baisse des ressources en eau. Donc, tout ça, nous avons pris des mesures, comme je vous ai dit, pour essayer de maintenir l'activité agricole, de maintenir l'agriculteur et de ne pas tomber dans des situations pire que ce que encore plus dramatique. Oui. Alors, c'est ce que dénonce aussi bon nombre d'agriculteurs, c'est la hausse des prix des intrants, c'est-à-dire les intrants, c'est la hausse des prix des fertilisants, la hausse du prix des engrais, des insecticides ou des semences. Vous les aidez? C'est une réalité dans la plupart des cas. Sur certaines filières comme les céréales, les cultures sucrières, il y a un système d'aide pour la semence, par exemple, qui a aussi augmenté. Et donc, on a gardé les prix à leur niveau habituel pour les agriculteurs. Nous n'avons pas augmenté aussi le prix de l'électricité parce que beaucoup d'agriculteurs qui utilisent le pompage utilisent l'énergie électrique qui n'a pas augmenté. Nous avons maintenu les prix des engrais phosphatés. Le Maroc est un grand producteur, exportateur des engrais phosphatés. Les prix n'ont pas changé malgré l'augmentation vertigineuse sur le marché mondial. Par contre, ce qui a augmenté, c'est les prix des engrais azotés. Le Maroc ne produit pas les engrais azotés. Qu'est-ce que c'est ? Les engrais azotés, c'est tout ce qui est le sulfate d'ammoniac, l'ammonitrate. Et donc, l'azote, il est important avec le potassium pour la production des produits agricoles et alimentaires. Les prix, vous savez, nous étions sur des prix de 300 dirhams, de 270 dirhams. Et à un certain moment, en 2022, avec la crise ukrainienne, les prix ont atteint 1200 dirhams, 1300 dirhams. Donc imaginez quel coût peut être supporté par un agriculteur. Et donc de 300 à 1200 dirhams. Le potassium, c'est 2000 dirhams. Au lieu de 600 dirhams, au lieu de 700 dirhams. Donc, c'est des choses vraiment insoutenables. Et qu'est-ce que vous avez fait alors pour eux, pour ces agriculteurs qui ont été confrontés à toutes ces hausses ? Non, sur les engrais azotés, nous n'avons pas intervenu parce que c'est des gros volumes. Et en même temps, il y avait l'année de sécheresse de 2000 et le grand consommateur des engrais, c'est les céréales. Donc, puisqu'il y avait une année de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup de demandes sur ces produits. Mais les agriculteurs, malgré cette hausse, surtout les producteurs de fruits et légumes, ils ont acheté ces produits, ils les ont utilisés, mais peut-être avec des quantités moindres que ce qu'ils font habituellement, ce qui explique parfois les baisses de rendement pour certaines productions. Alors, on va essayer d'être des plus concrets parce que là, vous avez des questions. Oui, mais vous avez fait quoi ? Oui, mais vous avez fait quoi ? Et c'est important. Et ils ont raison, nos auditeurs. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait, d'une part, tout d'abord, puisqu'on parle des agriculteurs, comment vous les aidez ? Parce que tout ça, c'est une chaîne. Si l'agriculteur souffre et qu'il ne peut pas produire suffisamment pour vendre, obligatoirement, ça se répercute chez nous, dans nos foyers. Pour les agriculteurs, vous avez fait quoi ? Pour la filière de la production animale, nous avons engagé en 2022 un très grand programme qui a été initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour venir en aide aux éleveurs en difficulté. Parce qu'il n'y avait plus la couvert végétale était très dégradée, il n'y avait pas les parcours, il n'y avait pas de production de fourrage ni de céréales. Donc tous les prix en année de sécheresse augmentent, notamment l'orge qui est le principal aliment qui est utilisé par les exploitations, par les éleveurs. Le sang a augmenté, la pulpe de betterave. Donc ce que nous avons fait un programme de millions et de millions de quintaux subventionnés par l'État et qui a été distribué à pratiquement plus d'1 million d'éleveurs.
Ce programme consiste en quoi? C'est d'importer l'orge et de le subventionner. Ben, pour votre information, cette orge, on le faisait dans les programmes d'avant la crise Covid. Mais l'orge coûtait sur le marché mondial 210, 220 dirhams. Et l'État le subventionne juste les 10 centimes ou 20 centimes, ou 30 centimes, 50 centimes. Aujourd'hui, l'État, pour chaque quintal, ou bien chaque kilo, acheté par un éleveur à 2 dirhams, il payait 3 dirhams. Et c'est des quantités énormes qui ont coûté des milliards pour maintenir le coût de production chez les éleveurs à son niveau. En même temps, dans la filière laitière, la principale composante, parce que vous savez, le lait, pour sa production, son coût, c'est à 65 à 70%, c'est de l'alimentation. Et donc, pour l'aliment composé, donc en concertation avec le professionnel, dans le cadre des dialogues que nous avons engagés toujours avec les professionnels, nous avons pris la mesure de subventionner l'aliment composé. Donc, tous les éleveurs laitiers, et qui sont aussi des producteurs indirects de viande, ont acheté l'aliment à un prix convenable, comme dans une situation normale. Alors, monsieur le secrétaire général, ce qui nous importe le plus aujourd'hui et le plus important pour nous, est-ce que vous êtes en mesure de nous annoncer aujourd'hui une baisse qui va venir très prochainement? Me dites pas d'ici un mois, ou là, voilà, ça ne nous suffira pas comme réponse aujourd'hui, vous l'imaginez, parce que l'attente est énorme. Est-ce que nous allons avoir des baisses, que ce soit pour les viandes, pour les fruits et légumes, pour la sécurité alimentaire nationale? Tout à fait. Alors, parlons chiffres et concrets. Oui. Alors, pour les viandes et les légumes, donc ce sont les deux produits qui suscitent le plus de controverses par rapport à la situation. Il y a une véritable flambée des prix. Exactement, c'est une vérité, on est conscient, comme j'ai dit au début. Pour la viande, la baisse est enclenchée. Donc depuis les mesures prises, notamment, comme j'ai dit, pour la subvention de l'aliment composé et l'importation de bovins destinés à l'abattage, exonérés de droits de douane et de TVA, aujourd'hui, le prix départ Casablanca, valeur aujourd'hui, de l'abattoir de Casablanca, qui est un abattoir de référence, c'est entre 70 à 75 dirhams. Donc 70 dirhams, stade de gros, et 75 dirhams pour la meilleure qualité. Aujourd'hui, et vous pouvez vérifier, et nos auditeurs aussi peuvent vérifier cette information. Donc, chez le boucher, ça peut être vendu à 75, 77 dirhams. Donc, on est revenu de loin par rapport à la situation qui prévalait avant de prendre ces mesures. Dans les souks, le prix est encore plus bas. Et donc, on peut trouver aussi des prix à 70 dirhams, à 75 dirhams. Donc, ce que vous voulez nous dire, excusez-moi, je vous interromps, ce que vous voulez nous dire là, c'est que les prix, et les prix en tout cas de la viande, blanche ou rouge, elle est déjà sur une tendance baissière actuellement et ça va continuer à baisser. Non, pour être honnête, sur les prix des viandes rouges, la tendance elle est baissière, il est irréversible, il va continuer à baisser. Nous avons perdu entre 7 à 10 dirhams le kilo et on va perdre encore plus dans les semaines qui viennent. Parce que ça, c'est un processus. C'est un processus et on est vraiment très mobilisé avec les professionnels dans le cadre des dialogues qu'on engage avec les professionnels pour assurer l'importation, pour assurer à ce que ces concessions qu'a fait le gouvernement pour aider à la baisse des prix parviennent aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est les consommateurs qui nous préoccupent. Nous voulons qu'ils achètent une viande à un prix convenable. Qu'en est-il des fruits et légumes? Vous le savez, je ne vous apprends rien. La tomate est un peu le prix du baromètre. On en parle, c'est vraiment le baromètre. On en parle beaucoup du prix de la tomate. Et ensuite, il y a une question d'une auditrice que je vous poserai juste sur ce point-là. Qu'en est-il des prix? Quand est-ce que ça va commencer à baisser sérieusement? Déjà pour la tomate. Parce que c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme, je sais. On avait pris des prix, si je ne me trompe, jusqu'à 14-10 grammes ces derniers jours. Non, mais on ne les voit plus aujourd'hui. C'est vrai. Maintenant, je le dis. On est toujours à 9-10 dirhams. Hein. On est à 9-10 dirhams. Les prix... J'y étais hier. Non, oui. 12 dirhams. Et les prix de 12 dirhams, 11 dirhams n'existent plus. Pourquoi? Grâce aux mesures qu'on est en train de prendre, grâce au dialogue avec les professionnels de la filière. Ils sont eux aussi conscients que pour l'équilibre de la filière, pour l'avenir de la filière, il faut que le marché local soit bien approvisionné. Donc ce processus a commencé
Et donc, il y a une baisse des prix. Regardez, pour la tomate, le problème, ce n'est pas un problème d'offre, c'est un problème de climat dans ces périodes de l'année. Depuis toujours. Et j'appelle aussi les auditeurs qui nous suivent à vérifier cette information. Et on est prêt aussi à partager cette information pour savoir que dans la période hivernale, surtout depuis du 15 décembre, fin décembre, jusqu'à mi-février, les prix augmentent en général parce que les températures baissent. Le Maroc produit la tomate sous serre, c'est une tomate primeur, dans la quasi-totalité entre le mois d'octobre et le mois d'avril, il est produite à Souss-Massa. Souss-Massa, c'est une région où la température moyenne toute l'année, c'est une température clémente, il n'y a pas beaucoup d'amplitude thermique ou de baisse de température. Par contre, en hiver, le thermomètre baisse à 10 niveaux. Cette année, depuis le mois de février, nous sommes sur des températures de 2 degrés, de 3 degrés. Alors, physiologiquement, la tomate ne peut pas produire à ces températures. Dès que la température reprend, aujourd'hui à Agadir, nous sommes à 26, à 25 degrés. Et je vous assure que dans les jours qui viennent, et dans le cadre... Parce qu'il y a des mesures liées au climat sur lesquelles on ne peut pas agir. Et donc, sur la base de notre connaissance des températures tout au long de l'année, on est rassuré que sur cette période, la température va augmenter et donc l'offre va augmenter. Il y aura plus de tomates sur le marché et le prix va baisser. Et je l'assure, aujourd'hui, aussi grâce à l'intervention des professionnels qui sont en train de mettre plus de tomates progressivement, plus les récoltes augmentent. Écoutez, j'ai dit une chose, un chiffre important, dans la période, en temps normal, on récolte entre 800 à 1000 kilos par hectare, par jour. Durant la période de baisse des températures à 2-3 degrés, nous étions à 200 kilos, 250 kilos, 300 kilos. Et donc, vous avez 70% de l'offre qui est normale, qui doit exister, et n'était pas là. Maintenant, rien qu'avec les températures qui sont augmentées, nous sommes à 600-700 kilos et on atteindra les 1000 kilos, 900 kilos, et ça va se rééquilibrer, Inch'Allah. Ça aussi, on le suit de près. Quand au niveau des prix, quand? Au niveau des prix, je pense que cette semaine, on va observer des baisses significatives de prix. Des baisses significatives, oui. Vous nous confirmez donc des baisses significatives des prix des fruits et légumes. Des tomates. En fait, la tomate, vous me l'avez appris vous-même d'ailleurs, juste avant de rentrer dans le studio. Expliquez-nous pourquoi ça enchaîne sur tout. Dès que le prix de la tomate grimpe, derrière suit tout, quoi. Exactement. Pourquoi? La tomate, c'est des produits qui vont ensemble. Donc complémentaires pour préparer un plat. Chez nous, la cuisine marocaine, chez nous, il y a, je prends comme ça, de la pomme de terre, des olives, de l'oignon, de la tomate. La tomate est nécessaire. Et donc, lorsque la tomate augmente, il y a un effet d'entraînement des autres produits avec elle. Ceci dit, par exemple, pour l'oignon, en cette période de l'année, tout le monde sait, et je suis sûr que les auditeurs, moi, le consommateur marocain, il est intelligent, il est avisé, connaît mieux le marché. L'oignon sec, il devient plus cher. Par contre, il est remplacé, substitué par l'oignon vert. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'oignon? D'habitude, l'oignon entre en production fin décembre, deuxième quinzaine de décembre, janvier, février, et progressivement, l'oignon vert entre sur le marché et donc il tire les prix vers le bas. L'oignon sec, il est toujours cher, mais l'oignon vert fait l'affaire. Aujourd'hui, parce qu'il y a des retards de pluie et des perturbations, mais avec les précipitations que nous avons reçues, ce que nous recevons aujourd'hui, l'oignon vert aussi, qui se vend aujourd'hui, consommateur à 5 dirhams 50, 4 dirhams 50, va aussi enclencher une baisse dans les jours qui viennent. Vous écoutez Radio 2M, il est 13h20. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du département de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et que vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vais en prendre quelques-unes, sinon ils vont me taper sur les doigts. Celle de Habiba qui vous dit « Mais est-ce que, monsieur, vous contrôlez réellement les prix sur les marchés ?» Est-ce qu'il y a un contrôle des prix sur les marchés? Parce que c'est vrai qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi. Est-ce que chez nous, il y a un réel contrôle des prix?
premièrement, notre modèle économique est basé surtout dans le domaine de l'agriculture, à l'exception de quelques produits, sur des prix libres, c'est-à-dire le prix ne sont pas fixés, ne sont pas réglementés, ne sont pas fixés par l'État. Donc c'est notre modèle de développement et c'est ça qui a permis de développer l'agriculture marocaine, de développer le Maroc et de développer un secteur privé performant. C'est important, qui investit, qui prend le risque, qui fait introduire la technologie. Donc ça, pour ne pas le perdre de vue. Maintenant, contrôler les prix, ça ne sert à rien de contrôler les prix. Par contre, on contrôle la spéculation. Lorsqu'il y a la spéculation, il y a maintenant des commissions constituées avec les autorités, avec les différents départements, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de la spéculation. Et c'est ça ce qui est dangereux. Lorsqu'il y a de la spéculation, bien sûr, il est même interdit. Là, vous intervenez c'est pas nous, c'est dans le cadre de commissions D'accord. entre ministères à l'échelle locale. D'accord. La spéculation, elle est fortement, sévèrement réprimée, surtout en temps de crise. Par contre, les prix sont libres, mais c'est le marché qui s'ajuste. Et je rassure aujourd'hui qu'il y a des choses en termes d'information pour nos concitoyens. C'est qu'il y a réellement une augmentation des coûts de production chez l'agriculteur, chez le producteur. Parce que les prix des engrais ont augmenté, les prix des pesticides ont augmenté, les prix de la main-d'œuvre ont augmenté, etc., etc. Les prix du pompage aussi, ceux qui irriguent avec le pompage, ont augmenté. Et donc, il y a une partie du coût qui est attribuable à l'augmentation du coût de production. Personne ne peut produire à perte. Par contre, le climat empêche le retour à un prix normal, comme j'ai dit auparavant. Alors, une autre question que vous avez, les intermédiaires, et on comptait en parler, les intermédiaires se gavent. Pourquoi vous ne faites rien, puisque cela se répercute pour nous, pour le prix de la ménagère. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les intermédiaires? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, ils sont beaucoup pointés du doigt, mais c'est un mal nécessaire ou pas, les intermédiaires? Oui, on peut dire que c'est un mal nécessaire. L'idéal serait qu'un produit agricole, produit chez le producteur, arrive directement au consommateur. Mais dans la réalité économique, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'au Maroc d'ailleurs, nous avons un tissu de producteurs constitué de petites exploitations. Et donc, ces petites exploitations, s'ils s'organisent dans le cadre de coopératives ou dans le cadre d'agrégation, comme ce qu'on a fait dans le cadre du plan Maroc Vert, qui est en train d'ailleurs de se développer, cette agrégation, peut jouer un rôle dans la baisse des prix, c'est-à-dire le prix sorti producteur et arrivé consommateur puisse être rémunéré à une marge juste et équitable. Ça, c'est la première partie. Par contre, donc, ces petits producteurs, ce tissu atomisé de petits producteurs, demande à ce qu'il y ait des intermédiaires, parce qu'ils ont un rôle. C'est-à-dire qu'ils vont transporter donc les petites structures en quelque sorte, qui n'ont pas les moyens en fait, que ce soit en termes de mobilité, d'emmener sur tous les marchés en fait du royaume. Exactement. Et donc qui font appel à des intermédiaires. Absolument, dans tous les marchés, il y a des marchés de distribution. Donc ils achètent cette production. Par contre, pour comprendre, c'est-à-dire en termes d'une manière objective, ce qui se passe entre le producteur et le consommateur, surtout pour les produits périssables, la tomate, l'oignon, la pomme de terre et d'autres produits, fruits et légumes en général, c'est que l'intermédiaire, il prend de risques. Et c'est pour cela qu'on observe parfois qu'il y a des marges démesurées par rapport à ce qu'il doit prendre. Il y a la question de la périssabilité des produits. Donc lorsqu'il achète des produits, sachant que les conditions de transport ne sont pas des conditions idéales, donc il y a un risque de périssabilité de ces produits, donc qui est rémunéré aussi. Il y a un risque de prix, parce que le marché il est libre. Si je ne parle pas de cette conjoncture, parce que tout le monde se focalise sur le prix, mais toujours... c'est ce qui nous importe à nous, finalement. Oui, parce absolument, que nous, absolument. On ne cultivons pas, nous, on veut consommer et avoir des prix absolument, corrects. on est d'accord. Mais juste pour que nos auditeurs suivent, comprennent quels sont les enjeux entre le producteur et le consommateur, et pour parler d'une manière honnête et parlant vrai par rapport à la situation. Il y a des marges démesurées, ça, on ne le dit pas. Au niveau du commerce, parce que l'intermédiation au Maroc, en général, c'est une intermédiation informelle. Ben oui. Et donc, la multiplicité des intermédiaires nuit à la filière, parce que l'agriculteur
ne touche pas le vrai prix qu'il doit toucher et le consommateur touche un prix un peu supérieur. Ben voilà. Par contre, moi, juste pour expliquer que ces intermédiaires, ils supportent deux risques. Le risque de marché, parce que dans d'autres situations, achètent à un prix, puis le prix baisse. Et ils supportent aussi la situation d'une logistique qui n'est pas périssable, comme Exactement. vous dites, quoi, qui Exactement. peut transporter en fait à Absolument. perte si les produits ne sont pas vendus. Mais en temps de crise, c'est vrai, les intermédiaires jouent un rôle négatif parce qu'ils sont parfois saisissent cette opportunité pour augmenter les prix leur surtout marge. dans des situations comme celle-là. Alors, vous l'avez vu, il y a énormément de choses qui sont partagées en ce moment sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, ça part en effet dans tous les sens. Et c'est vrai que si on a le nez que là-dessus, ça fait plutôt peur pour l'ensemble des Marocains qui se disent mais on va aller droit dans le mur. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, notamment ces derniers jours, sur une diminution des exportations à l'international pour privilégier justement l'approvisionnement national. Vrai? Et si oui, dans quelle mesure cette baisse, de quel pourcentage ça aura obligatoirement un impact sur l'économie nationale? Il y a ce débat sur les exportations. Est-ce que sont interdites ou pas interdites? Moi, je vous assure de cette antenne qu'il n'y a aucune interdiction ni restriction des exportations. Baisse de volume à l'exportation? Prenons deux chiffres importants. Mm-hmm. Le premier, c'est l'évolution des exportations entre la période septembre-février 2021-22 et septembre-février, c'est-à-dire la même période, 22-23. Donc, comparons cette année avec l'année dernière. L'augmentation des exportations de tomates n'est que de 3%. Donc, la question est-ce que l'export il est la cause de ce problème? Moi, je ne pense pas. On l'a expliqué, c'est un effet climatique qui est hors de la volonté de tout le monde, mais qui va s'améliorer parce que, comme j'ai dit, dans cette semaine, en plus de ça, il y a un dialogue responsable, engagé avec les professionnels de la filière. Et ce dialogue consiste en quoi? Ce dialogue consiste, nous avons un secteur performant, moderne, compétitif. Nous avons une situation de crise que nous vivons tous. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le marché national. Et donc les opérateurs, eux, ont pris l'initiative de commencer à approvisionner le marché local avec des quantités additionnelles dès que, et ça a commencé, les conditions climatiques vont s'améliorer. Comme j'ai dit, les températures ont augmenté. Donc, c'est une fatalité, c'est une certitude mathématique. Lorsque les températures atteignent 26, 27, 28 degrés à Agadir, la production de tomates devient disponible. Mais restriction des exportations. Écoutez, il faut faire attention. Lorsqu'on gère une crise, il faut la gérer de manière responsable et professionnelle. On ne peut pas aller vers les solutions faciles. Ça veut dire que vous ne voulez pas juste mettre une rustine, je veux dire la petite bouée de secours pour intervenir tout de suite et que vous y allez à long terme. D'où la question d'un auditeur, excusez-moi, bon, elle est un petit peu pas gentille pour vous, mais que vous dites, je suis en train de vous écouter, n'empêche que vous êtes invité et nous dit qu'il se prépare depuis longtemps, alors pourquoi avoir laissé cette hausse des prix aussi longtemps? Cette hausse des prix, premièrement, j'invite ce cher auditeur de voir les statistiques. L'augmentation des prix de la tomate durant les mois d'octobre, novembre jusqu'à 15 décembre était vendue au marché de Grodins Ghana 1,50 dirham à 2 dirhams. Et donc, il y avait une baisse des prix des tomates, des pommes de terre sur le marché national. Ils peuvent vérifier ça. Aujourd'hui, je parle d'une conjoncture passagère qu'on va dépasser, Inch'Allah. Par contre, ce qui est difficile, on est conscient pour le consommateur, ce qui est difficile, même les viandes, les prix des viandes n'ont commencé à augmenter que à partir, je pense, du mois de novembre et jusqu'à maintenant, mais de manière progressive. Mais avant, les prix n'ont pas changé grâce aux interventions que nous avons faites. C'est vrai que cette augmentation des prix, il a duré un petit peu plus qu'il est supposé être, d'une semaine ou 2 semaines, mais ça va passer. Nous sommes dans une situation, nous subissons une difficulté liée au climat qui va s'améliorer, Inch'Allah.
Alors, y a-t-il des mesures particulières qui sont prises pour que l'approvisionnement soit assuré? Est-ce qu'on ne risque pas de pénurie? Vous le savez, le Ramadan arrive à grands pas. Est-ce que les denrées alimentaires seront suffisantes? Mais ça ne suffit pas. Est-ce que les prix resteront à la baisse, puisque vous nous annoncez encore aujourd'hui, et je vous le ferai répéter pour clôturer l'émission, une tendance baissière dans les jours à venir, non pas les semaines, mais les jours à venir. Absolument. Qu'en est-il pour Ramadan? Parce que là aussi, chaque année, c'est la crainte pour la majorité des Marocains que les prix explosent. Pour le Donc Ramadan, déjà que c'est très cher oui. d'abord, donc Oui, je oui. comprends la préoccupation de tous nos concitoyens. Pour nous, Ramadan est une date phare. Chaque année, pas uniquement cette année, mais on s'assure à ce que Ramadan passe d'une manière paisible pour tous les consommateurs. Ça, chaque année, on le fait. On se prépare. Et on est en train de se préparer, comme je vous ai dit. Parce que Ramadan, rassurez-vous, nous, au niveau du ministère, Monsieur le ministre nous parle de Ramadan 6 mois à l'avance, 5, 7 mois à l'avance. Je vous assure, il faut se préparer. Et on s'est préparé. Et je vous assure de cette antenne qu'il n'y aura pas de pénurie. Tous les produits seront disponibles. Et je vous donne des exemples. La volaille sera disponible. C'est dans le cadre de dialogue avec les filières qu'ils nous ont assuré avec un calcul. La filière, c'est une filière. La filière aviceuse, c'est une filière industrielle carrément. Donc on sait combien on va produire avec certitude. Donc il y aura de l'approvisionnement. Les viandes, on va importer plus de 30 000 têtes qui seront destinées à l'abattage juste avant le Ramadan. Donc la viande sera disponible. Déjà les prix ont enclenché une baisse, ils vont baisser. Et pour la semoule de blé dur, dans le cadre du dialogue que nous avons avec les professionnels et suite à la baisse des cours mondiaux, aujourd'hui, il y a 1 dirham de baisse sur les semoules, sur les farines finaux et au Ramadan, vu la tendance des prix sur le marché international, il va encore baisser. La farine de luxe n'a pas changé. Donc l'État a dépensé 1 milliard de dollars pour maintenir les prix de la farine de luxe et du pain. Donc ne va pas changer. Le sucre ne va pas changer. Et donc les sujets qui aujourd'hui préoccupent le plus, ce qui est normal, et on le comprend très bien, le consommateur, c'est les légumes. Et vu les conditions climatiques, les prix vont revenir et on va travailler et ne ménager aucun effort pour que ces prix reviennent à la normale dans les jours qui viennent et surtout avec le Ramadan. Je vous lis un commentaire, une question d'un auditeur parce que je l'ai trouvé quand même assez drôle. Je sais, c'est encore très très loin, mais puisqu'il est là et que vous avez l'occasion de lui poser la question, allez-y. La crainte pour nous, Koulham, c'est le prix du mouton. Demandez-lui s'il vous plaît s'il peut vous assurer que Hadlham, le prix du mouton ne sera pas exorbitant. Aussi pour l'Aïd Kbir, on se prépare. On se prépare. D'ailleurs, on a commencé un programme d'importation des ovins, un programme d'importation des ovins, à l'image de ce que nous avons fait avec la viande bovine, mais destiné à l'abattage. Pourquoi? Pour baisser la pression sur l'offre nationale et le laisser pour la fête de l'Aïd Kbir. Et en même temps, il y a des mesures d'accompagnement qu'on est en train d'engager, notamment tout ce qui est hors subventionné, aliments composés, pour essayer de tirer le prix vers le bas au maximum. Mais de toute façon, l'offre Keina, ou pour ne pas déséquilibrer cette offre, on va importer pour abattre juste le temps d'amélioration des conditions climatiques générales. Cette année نتمنوا على الله تكون une année normale ولا moyenne, ولكن ما نكونوش في la logique ديال العام اللي فات, pour que le troupeau se reproduise, se repeuple, Inch'Allah. En quelques secondes, et dans votre bouche, s'il vous plaît, vous nous confirmez ce qu'il en est pour la baisse des viandes. Oui. Dites-le. Oui, les viandes ont baissé. On est revenu de loin, comme j'ai dit. Aujourd'hui, à Casablanca, qui est le marché de référence, on est à 70-75 sorties abattoirs. Et donc, cette tendance va se poursuivre avec l'importation qui est en cours et qui, jour après jour, l'offre s'améliore. Pour les fruits et légumes, la tomate va baisser dans les jours qui viennent, vu les augmentations de température que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui et vu aussi le dialogue que nous avons engagé avec la filière pour qu'ils veillent à ce que le marché soit approvisionné, quelles que soient les conditions d'exportation à l'extérieur. Parce que le marché extérieur est très rémunérateur.
Merci beaucoup. C'est des bonnes nouvelles finalement que vous êtes venu nous annoncer parce que c'est vrai, je le répète encore une fois, de tout ce que l'on voyait ces derniers jours et c'est pour ça que c'était important de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'était une inquiétude majeure de l'ensemble des Marocains, elle l'est toujours en réalité, de cette hausse des prix dans tous les sens qui préoccupait de nombreux ménages, surtout les familles les plus fragiles, les familles les plus démunies. Vous nous dites donc aujourd'hui que cette semaine sera la semaine du changement avec des baisses, que ce soit au niveau des prix des viandes ou celle des fruits et légumes. Merci beaucoup. Merci Je à rappelle vous. que vous êtes le secrétaire général du département de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Sir Redouane, il va falloir venir un peu plus souvent pour la simple et bonne raison que communiquer d'abord et dialoguer, c'est important. Et que ces derniers temps, peut-être que la communication nous a un peu manqué. Exactement, je suis disponible et pour venir à tout moment pour discuter du sujet, pour surtout donner la bonne information. Parce que la désinformation tue l'information et emballe tout le monde. Ça fait peur. Oui, et parce on voit aussi sur beaucoup de supports qu'il y a des analyses qui ne sont pas des analyses objectives, qui manquent peut-être d'informations, mais on est là, on est disponible à venir, à expliquer, à recevoir la question des auditeurs, des citoyens, pour les éclairer sur pas mal de problèmes, sachant, comme je vous ai dit au début, nous sommes conscients que la situation est difficile, mais on est en train de la résoudre, on travaille sans relâche et tous les services sont mobilisés pour faire ça. Est-ce que vous êtes prêt? Je vous pose la question et vous êtes en direct, donc vous allez être obligé d'y répondre. En tout cas, je vous remercie de votre spontanéité. Est-ce que vous êtes prêt au sein du ministère de l'Agriculture de nous dédier quelqu'un qui puisse, durant 2 heures, parce que l'émission dure 2 heures avec Redouane Ferlouhi dans Kil Malikoum, où ce ne sera pas nous, journalistes, mais les auditeurs qui vous posent des questions et leur apporter en fait toutes les réponses dont ils auraient besoin. Avec grand plaisir, et je vous le dis, je vous l'atteste tout de suite, on est là pour informer, discuter et donner la bonne et la réalité du marché en toute honnêteté. Merci beaucoup, Sir Redouane. Merci à vous de nous avoir suivis. On a un peu débordé, il est déjà 13h38. Merci de nous avoir suivis. Continuez à poser nos questions et on nous ferons donc un spécial. On va essayer dès cette semaine de faire un spécial auquel vous pourrez poser toutes vos questions et tout ce qui vous préoccupe et avoir un interlocuteur qui vous répondra. On essaiera de faire ça avec Redouane Ferlouhi dans Kil Malikoum. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Merci encore. Merci à vous, madame. Vivre avec vous.